Bon, ça fait beaucoup réagir. J'ai beaucoup de messages autour de la discussion que vous avez, notamment. C'est vrai qu'il avait demandé 300 €, hein, donc le type en question pour vendre son mode d'emploi, quoi. Oui, Hein, c'est ça, ce que vous avez dit. Le harcèlement, on en parle en fait de nouveau. Donc il va y avoir une loi, là, l'espace numérique, pour essayer de réguler en fait les choses. D'un mot aussi, est-ce que vous avez été choqué par des flics qui débarquent en salle de cours là pour interpeller un élève qui harcelait, donc qui menaçait de mort, donc une élève. C'est vraiment. Honnêtement, je pense que c'est pas nécessaire de passer de l'autre côté du cheval. Vous comprenez que c'est pas entre cette rectrice, le laxisme et puis une forme de lâcheté de cette rectrice. Deux fois Samuel Paty, une première fois Nicolas, et passer de rien, si vous voulez, à des opérations spectaculaires. Qu'est-ce qu'on arrête? On arrête un ado, ou je ne sais pas quel âge il a, ce homme qui a été arrêté, avec des policiers devant la classe. Est-ce qu'on est obligé de mettre en scène? Est-ce qu'on peut juste travailler entre guillemets, vous n'êtes pas d'accord avec ça, François? Elisabeth Lévy. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme d'habitude, un coup de menton qui suit un fait divers. Je ne dis pas ça pour minimiser l'affaire de Nicolas, mais c'est un coup de menton. Il me semble qu'on peut à la fois, si vous voulez, sanctionner les harceleurs et respecter la présomption d'innocence, c'est-à-dire aller chercher un môme au milieu de sa classe, c'est vouloir montrer à tous les autres qu'il est coupable. Or, on ne sait... Attendez, on ne sait pas encore, je suis désolé. La justice, c'est contradictoire, il doit y avoir une enquête, et ça suffit pas de... Voilà. Et par ailleurs, il faut faire attention. Mais vous êtes contre cette méthode d'aller menotter... On pouvait l'attendre à la sortie de la classe. Mais je voulais ajouter une chose. L'autre jour, j'ai un ami dont la fille a été harcelée. Il a changé d'école. C'était assez lourd, mais il a été écouté par les profs, les flics. Et il arrive dans cette nouvelle école. Et là, c'est tolérance zéro. Donc toute moquerie sera sanctionnée. Donc il faut faire attention. La vie adolescente ne va pas se transformer en un jardin de roses. Il faut arriver à trouver le dosage entre ce qui relève des conflits qu'il faut laisser se faire. Les gens ne sont pas en sucre. Si vous voulez, c'est pas parce que vous êtes homosexuel ou parce que là apparemment c'est le cas que vous êtes en justement, il y a un projet de loi pour réguler l'espace numérique là qui a été présenté à l'Assemblée nationale par le ministre Jean-Noël Barrot. Alors parmi ces propositions, la vérification de l'âge pour accéder aux sites pornographiques ou même le bannissement des réseaux sociaux. Hein. Alors c'est surtout pour les jeunes, mais pas seulement. Quoi. Non, si on commence à mettre un doigt dans cet engrenage, 18 ans, si possible, porno, etc., je dis attention à l'engrenage de la censure. Hein. Moi, je m'appelle pas Elon Musk, mais je ne veux pas qu'on touche à la liberté des réseaux sociaux. Si on commence à toucher à la liberté au nom de très bonnes raisons, on touche absolument à tout. Oui, mais il faut réguler, non? Mais réguler, ça veut dire quoi? Réguler, ça va être des comptes qui vous plaisent pas sont bannis. C'est ça, en fait. Est-ce que vous voulez qu'on supprime toutes les lois sur la liberté d'expression? Parce que les réseaux sociaux, c'est un espace parmi d'autres. Je suis navré, il n'y a aucun pays au monde où la liberté d'expression est totale. Il y a des lois qui l'encadrent. Il y a des lois, pardon, Françoise. Continuez. Il y a des lois qui l'encadrent. Et donc, il faudrait les faire respecter sur les réseaux. Alors, sur les 18 ans, évidemment, il faudrait. La question du bannissement, moi, je l'avais dit, pour le harceleur, une fois qu'il a été convaincu que c'est clair il a harcelé, pourquoi bannir des réseaux sociaux? Pour une raison, si vous voulez, c'est que c'est sur les réseaux sociaux qu'il continue à commettre ses méfaits. S'il a plus de compte, il pourra pas le faire. Sauf que, évidemment, ça ne marche jamais. C'est ça notre problème. C'est qu'en réalité, d'abord, vous allez obtenir, bien sûr, tous les réseaux sociaux vont se mettre à genoux et dire, bien sûr, nous allons le faire. Vous allez voir comme on va rigoler. Deuxièmement, la facilité à rouvrir un compte. Rouvrir un compte. Fait des gros yeux. Et évidemment, elle existe. Donc, je pense néanmoins quand même que bannir le harceleur jusqu'à ses 18 ans, lui disant tu ne pourras plus enquiquiner tes camarades. François, d'accord avec ça? Je suis d'accord sur le harceleur, je suis d'accord sur l'âge de 18 ans, mais je ne suis pas d'accord sur le chemin que ça ouvre. Parce que quand vous commencez à mettre en place ce genre d'outils, eh bien ça devient des outils qui deviennent politiques. Ça devient mais pourquoi des outils... dans la presse on régulerait et pas sur les réseaux? Mais parce que les réseaux nous appartiennent pas. Vous l'avez dit franchement, mais on ne vous mettra pas d'accord. Un mot sur le tapis
donc rouge, pour Charles III. C'est trop ou pas en France? Non. Non, Elisabeth, franchement, écoutez, on reçoit le monarque d'Angleterre, pays ami avec lequel nous avons une tradition. Les Français, en plus, comme l'a dit Françoise dans son édito en citant le dessin, ont eux-mêmes un roi. Si vous voulez, alors nous, on n'a pas les fastes, on a moins de crinoline. Un monarque républicain. Mais moi, ça ne me choque pas du tout. Vous voulez quoi, qu'on le reçoive, dans des assiettes en carton? On aurait pu le recevoir à l'Élysée, je pense que il sera reçu à l'Élysée. On aurait pu faire le banquet d'État à l'Élysée. C'est ce que je voulais dire. Pourquoi pas à Versailles? Parce que moi, on a reçu Poutine et Trump à Versailles. Mon sentiment profond, c'est qu'on est dans une percussion d'image. Versailles est un outil magnifique. Je pense que aujourd'hui, dans ce moment précis, les ors de Versailles, la poularde de Brest, le gratin de Cèpes, ça tombe mal avec la vie des gens. Vous allez dire que je suis chichi-pampan. Moi, je raisonne pas comme ça. Quelqu'un qui n'arrive pas à boucler ses fins de mois, il regarde ça, il se dit. C'est démago. Mais c'est pas démago. Mais vous savez ce qu'il aurait dit Charles III si le dîner avait lieu uniquement à l'Élysée? C'est pas Versailles ici. Voilà, évidemment. Dans un instant, Thomas Cazenave, ministre en charge des comptes publics, parce qu'il y a beaucoup de questions évidemment sur l'argent. Il est 8h30 sur Sud Radio. Bonne journée à vous. Nous sommes mercredi, qu'on aime ou pas, le roi d'Angleterre, qui aurait pu prendre quand même le train plutôt que l'avion. Pas très écolo ça.